Du coup, aujourd'hui, je vais commencer la masterclass découvrir comment remplacer son salaire en 16 mois grâce à l'immobilier. Alors aujourd'hui, il est très intéressant je vais accueillir les derniers arrivants. Aujourd'hui, c'est très intéressant d'investir l'immobilier parce que quand vous savez investir, quand vous le faites bien, vous avez la possibilité d'avoir en surplus, en excédent. Imaginons que le loyer, c'est 1 000 euros. Si vous savez investir, si vous le faites bien, la mensualité, imaginons, c'est 500 euros, plus les charges, la taxe foncière, ça vous fait en excédent de 300 à 400 euros par appartement. Et du coup, en 16 mois, si vous souhaitez remplacer votre salaire, il suffit d'acheter 3, 4, 5 appartements. Maintenant, la difficulté est en double. C'est comment trouver des biens à haute rentabilité et comment emprunter à la banque. C'est ça le nerf de la guerre. Donc aujourd'hui, on va voir ça dans les détails. Alors, donc, remplacer son salaire grâce à l'immobilier. Aujourd'hui, en fait, on va voir les 3 axes. Donc, c'est les piliers fondamentaux pour obtenir une rentabilité à 10%, donc pour trouver des biens d'investissement à haute rentabilité. Le deuxième axe, c'est comment enchaîner les achats immobiliers sans être bloqué par la banque. Ça, c'est quand même le nerf de la guerre. C'est comment ne pas être bloqué par la banque, comment on peut enchaîner les achats et acquérir l'indépendance financière peut-être un jour sur le moyen et long terme. Le troisième élément qu'on va aborder dans cette masterclass, c'est pourquoi avec toutes ces informations gratuites sur YouTube, sur Internet, les gens, ils n'arrivent pas à s'enrichir grâce à l'immobilier. En théorie, au jour d'aujourd'hui, nous sommes en 2021, ça doit être plus facile que jamais de s'enrichir grâce à l'immobilier parce que vous tapez sur YouTube, vous allez trouver facilement les 10 astuces pour trouver des biens à haute rentabilité, les 3 secrets pour emprunter à la banque, les 8 astuces pour doubler votre rentabilité. Donc, ça a l'air facile. En réalité, dans la pratique, ce n'est pas aussi facile que ça. On va voir ce qui cloche. Voilà. Donc, ça, c'est les… Bonsoir, Claire. Donc, ça c'est les 3 axes qu'on va aborder aujourd'hui. Et pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, en fait, je me présente brièvement. Donc, je m'appelle Ting, je suis chinoise, je suis investisseuse en immobilier depuis 10 ans. J'ai débuté en 2010. Je suis également l'auteur du livre « Mère de famille et rentière avant 40 ans » grâce à l'immobilier via la maison d'édition Maxima que vous pouvez trouver en librairie et sur Amazon.fr. Et je suis également coach et accompagnatrice en immobilier et je suis également maman de 3 petits bouts de chou, 4 ans, 6 ans et 8 ans. Alors, l'immobilier est un excellent moyen pour assurer sa retraite et en tirer un revenu pour ces 3 raisons. La première raison, c'est qu'on peut en tirer un revenu tout de suite. Alors, si vous investissez bien, comme j'ai expliqué en début de cette masterclass, imaginons que le loyer est de 1 000 euros, la mensualité c'est 500, il y a 200 euros de charges de copro et de taxes foncières. Du coup, vous pouvez en gagner en cash flow. On appelle ça en cash flow, en excédent de revenus grâce à l'investissement. Alors, on peut investir avec l'argent des autres. Ça, c'est le grand avantage de l'immobilier. Quand vous investissez dans la bourse, si vous avez 10 000 euros, vous pouvez investir que 10 000 euros. En revanche, dans l'immobilier, si vous avez 10 000 euros, vous pouvez emprunter à la banque, vous bénéficiez de l'argent de la banque et de l'argent du locataire puisque c'est le loyer qui rembourse la mensualité. Voilà.
Donc, c'est comme ça on arrive à s'enrichir grâce à l'immobilier. Et le troisième élément en quoi l'immobilier est intéressant, c'est un investissement peu risqué. C'est-à-dire, si vous savez le faire, non seulement vous en gagnez un revenu tous les mois, en cash flow tous les mois, ça prend de la valeur et en plus, c'est peu risqué parce que normalement, ça vous rapporte tous les mois et ça prend de la plus-value sur le moyen et long terme. Donc, c'est un très bon investissement. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est les 4 piliers fondamentaux pour obtenir une rentabilité à 10%. Vous allez voir ces 4 piliers, en fait, certains peut-être arrivent à faire 1 sur 4, d'autres c'est 2 sur 4. Mais vraiment, ces 4 piliers, c'est les 4 axes indispensables pour trouver des rentabilités à 10%. Alors, le premier pilier, c'est investir à proximité. Pourquoi il faut investir à proximité? Pour la raison suivante. Souvent, si c'est votre premier investissement, on cherche tous la rentabilité. Si vous habitez dans une grande ville comme Paris, Lyon, Marseille, Nice ou Aix-en-Provence, la rentabilité est entre 2 et 4%. Donc, vous avez plutôt tendance à aller chercher des immeubles de rapport à 300 km de chez vous. Alors, le risque, c'est quoi? Le risque, c'est que comme vous êtes débutant, vous n'avez jamais investi dans l'immobilier, donc vous n'avez pas assez d'expérience. En général, il faut en visiter entre 8 et 15 pour trouver le premier investissement locatif. Après, si vous êtes un investisseur aguerri, vous pouvez trouver plus rapidement. Mais pour le premier, il faut visiter en moyenne entre 8 et 15. Si vous allez chercher la rentabilité à 300 km de chez vous et vous avez une famille, vous avez des enfants et vous devez visiter une douzaine de fois avant d'acheter, le risque, c'est que vous risquez d'en avoir marre au bout. Enfin, la première fois, vous êtes bien enthousiaste. La deuxième fois, vous êtes enthousiaste également. La quatrième fois, vous êtes un peu fatigué. La sixième fois, vous en avez marre. Le risque, c'est que vous achetez la 7e visite, la 8e visite, alors ce n'est pas la bonne. Le deuxième risque, c'est que comme vous allez dans un village ou dans une ville, puisque vous cherchez la rentabilité, que vous ne connaissez pas forcément. Donc, vous n'avez pas assez de connaissances sur la ville, quel est le quartier qui se loue le bien, quelles sont les ressources dans cette ville. Est-ce qu'il y a des écoles, est-ce qu'il y a des entreprises, est-ce que le marché locatif n'est pas saturé? Tout ça, vous ne savez pas forcément. Du coup, vous prenez des gros risques, surtout si c'est pour votre premier bien. Donc ça, c'est le premier pilier. C'est vraiment très, très important quand vous débutez dans l'investissement locatif. Ensuite, alors, ce qui est très important, c'est de savoir ce qui est bon pour vous et non ce qui est bon. Parce qu'en fait, dans l'absolu, toutes les stratégies sont bonnes, que ce soit la colocation, l'immeuble de rapport, la location courte durée, le viager, la vente aux enchères ou la division. Toutes les stratégies sont bonnes. Mais qu'est-ce qui vous convient le mieux à vous? Vous habitez dans une grande ville, vous avez des enfants, vous êtes très occupé. Est-ce que vous n'avez pas forcément des connaissances en travaux, en rénovation? Est-ce qu'un immeuble de rapport à 500 km vous convient? Ce n'est pas forcément. Donc, il faut trouver le bien qui est bon pour vous et pas le bien qui est bon. Je donne un exemple très simple et très parlant. Le pain, il est excellent pour la santé, sauf si vous êtes allergique au gluten. La course à pied est recommandée par le médecin, sauf si vous avez des problèmes de cœur et que vous détestez de courir. Donc, ce qui est vraiment très intéressant, le premier pilier, c'est de trouver ce qui est bon pour vous, ce qui convient à vous. Le deuxième pilier, c'est savoir créer de la valeur et voir ce que ne voient pas les autres. Alors, si vous débutez dans l'immobilier, vous cherchez un bien qui est tout beau, tout neuf, où il n'y a pas trop de travaux,
dans un immeuble joli, bien propre, vous cherchez la 10% de rentabilité, ça n'existe pas. Parce que dans l'immobilier, si vous voulez gagner de l'argent, il faut résoudre des problèmes. Puisque la définition d'un investisseur, c'est quoi? C'est une personne qui résout des problèmes dans un but lucratif. Si vous ne savez pas résoudre des problèmes, si vous cherchez un bien d'investissement où il n'y a rien à faire, ben vous allez avoir 3%, 4%, 2% de rentabilité. Quels sont les problèmes potentiels à résoudre? Ben, il y en a plusieurs. Par exemple, trouver un bien à fort potentiel de plus-value avec des gros travaux. Soit vous savez faire des travaux, soit vous connaissez des artisans pour faire des rénovations. Vous rénovez le bien, vous faites une plus-value. Le deuxième problème potentiel, c'est quoi? C'est faire partir un locataire qui ne paye plus. Ben ça peut être un gros problème qui va freiner beaucoup de gens et vous savez résoudre ce problème-là. Du coup, vous pouvez gagner de l'argent. Troisième problème potentiel, c'est trouver le bon vendeur pressé. Alors, dans l'absolu, quand vous êtes investisseur, vous ne cherchez pas des appartements. Vous cherchez plutôt le bon vendeur qui vend le bon appartement. Puisque si vous gagnez de l'argent, il faut acheter moins cher en dessous du prix de marché. Donc, il faut avoir le flair pour détecter le bon vendeur. Ça, c'est hyper important. Et etc., etc. Ensuite, on va passer au troisième pilier. Le troisième pilier, c'est d'avoir une stratégie propre à vous et avoir votre propre opinion. Ça, c'est hyper important. Je connais trop de gens qui me disent « Tiens, je vais investir dans un immeuble de rapport. » Pourquoi? Parce qu'on me dit qu'il y a 12% de rentabilité. Oui, mais toi, tu as 3 enfants, tu habites à Paris, s'il faut investir à 500 km de chez toi, est-ce que tu es capable de faire 10 visites aller-retour? Est-ce que tu connais déjà la ville? Est-ce que tu sais où c'est bien investir, s'il y a des ressources suffisantes, si le marché locatif n'est pas saturé? Est-ce que tu connais bien la ville? Souvent, on me dit, mais non, mais on m'a dit que c'est bien sur YouTube, j'ai vu un témoignage, le cas où la fille, elle a 12% de rentabilité, donc un immeuble de rapport, ça marche. Oui, bien sûr, ça marche, tout marche, mais est-ce que ça marche pour toi? Quand vous êtes malade, vous écoutez-vous tonton Robert ou le médecin? Ben forcément, vous allez me dire, ben, j'écoute bien sûr le médecin, je ne vais pas écouter tonton Robert. Pourtant, il y a plein de gens, quand ils investissent dans l'immobilier, ils vont écouter la cousine, la voisine, la patronne de la supérette en bas, la collègue qui n'a jamais investi, qui est encore locataire. Parce qu'on m'a dit, parce que maman m'a dit, papa m'a dit. Voilà, donc c'est vraiment très, très important d'avoir son propre opinion, d'avoir une stratégie et suivre la stratégie. Alors, je vous parle d'une anecdote qui me concerne. C'est quand j'ai été, si vous me connaissez un petit peu, j'ai été licenciée en 2019. Suite à mon licenciement, en fait, je souhaite écrire un livre. Et quand j'ai dit ça, quand j'ai annoncé ça à ma famille, en fait, il n'y a personne qui m'a soutenue parce qu'ils ont trouvé ça trop risqué, parce que je venais d'être licenciée. Ce n'était pas une démission, c'était un licenciement. Donc, c'était entre guillemets un peu honteux et tout. Donc, ils pensaient que c'est plus sécurisant, plus sûr pour moi d'aller trouver un autre CDI. Or, je me suis posé une question. Ces gens-là, que ce soit mon mari, mon papa, enfin, tout mon entourage a été contre. Est-ce que ce gens-là, bien sûr, c'est pour mon bien, ça, j'ai aucun doute, mais est-ce qu'ils ont déjà publié un livre? Est-ce qu'ils connaissent une maison d'édition? Est-ce qu'ils savent le processus, comment publier un livre et tout et tout? La réponse est non. Donc, je ne vais pas les écouter, même si c'est des gens qui m'aiment, qui veulent mon bien. Mais comme ils n'ont pas d'expertise dans ce domaine, donc je ne vais pas les écouter. Donc, j'ai choisi de suivre mon propre opinion et voilà, aujourd'hui, je suis l'auteur. Donc, c'est très, très important
de s'écouter, d'écouter quelqu'un qui est déjà passé par là, qui vous prodigue, qui vous donne des conseils qui sont professionnels et qui sont déjà expérimentés. Le quatrième pilier, c'est travailler ses forces et déléguer ses faiblesses, puisqu'aujourd'hui, le but, c'est de remplacer son salaire. Pour remplacer son salaire, il faut avoir plusieurs biens. Un bien, ce n'est pas suffisant pour remplacer son salaire. Si vous voulez avoir 3 biens, 4 biens, 5 biens, il faut vraiment, vraiment, vraiment travailler votre force. Si vous ne savez pas négocier, ne vous forcez pas de négocier parce que vous serez toujours mauvais en négociation et vous prenez aucun plaisir. Vous achetez un appartement, vous en avez marre parce que vous prenez aucun plaisir et vous êtes mauvais en ça. Si vous êtes mauvais en bricolage, ne bricolez pas. Soit vous vous faites aider, soit vous déléguez. C'est très important de travailler ses forces, de prendre du plaisir en investissement parce que vous allez faire 1, 2, 3, 4 en très peu de temps ou en certain temps. Donc, le plaisir, c'est très, très important. Si vous faites quelque chose que vous êtes mauvais, vous allez être frustré très, très rapidement. Du coup, ça va être compliqué d'enchaîner les biens. Voilà pour les 4 piliers. Maintenant, on va voir comment enchaîner les achats sans être bloqué par la banque. Parce que c'est bien de trouver des biens avec une rentabilité intéressante, mais si on se fait bloquer par la banque, ça aboutit à rien. Donc, la banque, c'est un élément très intéressant et très important. Alors, la première astuce, c'est de savoir choisir la bonne banque. Parce que vous savez que toutes les banques ne se valent pas, c'est-à-dire il y a des banques qui prêtent plus facilement pour un investissement locatif, d'autres qui prêtent moins. Il y a des banques qui prêtent plus facilement, même si vous êtes locataire de votre résidence principale, d'autres prêtent pas du tout. Donc, il faut savoir choisir la bonne banque qui prête à un investissement locatif. La deuxième astuce, c'est de savoir constituer un dossier. Alors, aujourd'hui, un conseiller d'une banque reçoit entre 600 et 1300 clients par an. Il faut savoir que 95% de clients viennent les mains vides, disant que coucou, je m'appelle Ting, j'ai entendu parler que l'immobilier rapporte des compléments de revenus à la fin du mois. J'aimerais bien emprunter à la banque, mais je viens les mains vides. Ça vous choque peut-être pas, mais imaginons que vous allez postuler à un job et vous n'avez pas votre CV. Ça vous parle peut-être plus. Donc, un banquier, il a besoin d'être rassuré. Si vous voulez rassurer le banquier, le meilleur moyen pour montrer votre professionnalisme et votre sérieux, c'est de faire un dossier professionnel. La troisième astuce, c'est de savoir parler le langage de la banque. Alors ça, c'est très important. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le banquier, il a besoin d'être rassuré. C'est-à-dire, il reçoit environ 1000 clients par an, imaginons, ils prennent que 10% ou 15% ou 20% de dossiers. Donc, si vous avez la possibilité de parler le langage de la banque, de lui dire de lui faciliter la compréhension, il voulait savoir la rentabilité, il voulait savoir si le marché prête à une potentielle de demande locative, vous lui donnez toutes les informations dont il a besoin et ça le rassure, il n'a plus qu'à débloquer le crédit. La quatrième astuce, c'est de soigner votre savoir-être. Ça, c'est très important. Il y a beaucoup de personnes qui négligent. Alors, les gens, ils viennent voir la banque avec un jean troué, avec un basket, sans maquillage, mal coiffé et tout, sans dossier parfois. Et ça, derrière, ils vont faire des courses au supermarché. Alors ça, c'est très mal vu parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, un banquier, il a besoin d'être rassuré. Il a besoin
vous considérez comme quelqu'un de professionnel et de sérieux. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, 80% de communication passe par la gestuelle, passe par votre apparence, puisque le banquier ne vous connaît pas. Donc, il n'y a que 20% de communication qui se passe par les mots. Donc, votre savoir-être, votre façon de parler, votre gestuelle, votre façon de s'habiller est très, très important. Donc, il faut soigner votre savoir-être pour assurer la banque. Alors, maintenant, on va parler du troisième sujet. C'est pourquoi, avec toutes les informations gratuites sur YouTube, les gens n'arrivent-ils pas à s'enrichir? Théoriquement, aujourd'hui, avec toutes les informations, tout le monde devait atteindre l'indépendance financière. Pourtant, vous vous rendez compte, ce n'est pas si facile que ça. Pourquoi? On va voir ça ensemble. Alors, la première raison, c'est parce que les gens, ils n'ont pas de stratégie ni de vision. C'est-à-dire, comme je vous ai dit dans les premières minutes, ils cherchent ce qui est bon et pas ce qui est bon pour eux. Ils ne savent pas que dans leur situation, moi, je m'appelle Ting, imaginons que je gagne 2000 €, je suis maman solo, j'ai un temps très précieux. Est-ce qu'un immeuble de rapport, ça me convient à moi? Sûrement pas, parce que je n'ai pas le temps, parce que je ne sais pas bricoler. Est-ce que la location courte durée, ça me convient à moi? Sûrement pas, parce que c'est hyper chronophage. Si vous déléguez tout, la rentabilité, ça va baisser. Donc, il faut vraiment étudier toutes les stratégies et savoir quelle stratégie me convient le mieux à moi. La deuxième raison, c'est parce que chacun est unique. Donc, il faut vraiment prendre en compte de votre propre ressource, de votre propre situation, de votre propre personnalité et choisir la bonne stratégie et la bonne démarche, le bon type d'investissement locatif. Alors, vous avez besoin d'une stratégie personnalisée et vous avez besoin de conseils suite à vos visites pour avancer et sécuriser la transaction. Typiquement, vous allez visiter un bien. La première question que vous allez vous poser, c'est est-ce que c'est une bonne affaire? Comment négocier? Comment sécuriser la transaction en prenant un minimum de risques? Est-ce que ce bien s'apprête à une colocation? Est-ce que ce bien s'apprête à une famille? C'est ça vos questions. Alors que les vidéos sur YouTube, ça ne va pas vous répondre à vos questions. Du coup, vous n'osez pas passer à l'action parce que vous avez besoin d'être rassuré. Même en théorie, c'est le locataire qui va rembourser le crédit, mais c'est quand même vous qui allez vous endetter entre 20 et 30 ans. Donc, il faut vraiment savoir où vous allez, avoir une stratégie très, très claire, savoir où vous mettez les pieds. La troisième raison, c'est les vidéos gratuites ne vous donnent pas un réseau ni un carnet d'adresses. Aujourd'hui, pour constituer un parc immobilier, il faut travailler avec le bon notaire, le bon artisan, le bon courtier, la bonne banque, etc., le bon comptable, voilà, pour optimiser les impôts. Et les vidéos ne vous donnent pas un carnet d'adresses et un réseau. Et sans ça, vous n'allez pas très loin. Vous allez être très, très vite bloqué, soit par la banque, soit vous n'avez pas le bon artisan et ça vous freine. La quatrième raison pourquoi les gens n'arrivent pas à s'enrichir grâce à l'immobilier malgré toutes les vidéos YouTube, c'est parce qu'ils ont peur du risque. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous allez visiter un bien, vous avez envie de savoir est-ce que c'est le bon bien, est-ce que je ne prends pas de risque et est-ce qu'il n'y aura pas de frais de ravalement d'ici 2 ans qui m'auraient obligé de sortir 20 000 € pour le ravalement. Est-ce que je peux négocier? Combien je peux négocier? Et comment je vais démarrer ou entamer la négociation? Et si vous n'avez pas les réponses à toutes ces questions, vous allez visiter, vous allez regarder, mais vous allez difficilement passer à l'action. Et ça, YouTube ne vous dira pas. Les risques potentiels, c'est est-ce que c'est le bon moment?
Souvent, on me demande, est-ce que c'est le bon moment pour investir? L'autre question, c'est est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que cet appartement, c'est le bon appartement? Est-ce que le prix va baisser avec le contexte? On m'a dit que c'est risqué l'immobilier, c'est toujours la même chose. C'est tonton Robert m'a dit que c'est risqué parce qu'il a entendu dire qu'il y a des impayés, qu'il y a des locataires qui saccagent les appartements. Donc je ne suis pas rassurée, donc j'ai du mal à passer à l'action. Alors, est-ce le bon moment? C'est une question très difficile à répondre. Moi, je dirais, ça dépend comment vous voyez la chose. Comme pour un demi-verre d'eau, vous pouvez voir le demi-verre d'eau plein ou le demi-verre d'eau vide. Alors, il y a deux façons. Vous savez que toute notre vie, on se raconte des histoires. Quelle que soit votre version d'histoire, vous allez croire à votre version. Aujourd'hui, dans ce contexte assez difficile, assez compliqué, on peut se raconter deux types d'histoires. La première histoire qu'on se raconte, c'est la cata. Ça fait 1 an qu'on est dans le Covid. On est confiné pour, je ne sais pas, une énième fois. Donc, il n'y a pas de touristes. Les étudiants, ils font des cours à distance. C'est la cata. Donc, c'est sûrement pas le bon moment. Donc, je vais attendre. Je vais attendre que ça baisse. Ça va peut-être baisser. Je vais attendre que la situation sera meilleure dans 6 mois, dans 2 ans. Vous avez la possibilité de vous raconter une deuxième histoire. C'est que aujourd'hui, ce n'est pas terrible la situation. Mais malgré tout, j'ai encore un CDI, j'ai encore mon travail. Ça peut être le bon moment parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui veulent acheter, mais il y a moins de gens par rapport aux années précédentes qui arrivent à emprunter. Du coup, c'est plus facile de négocier parce que les acheteurs, ils sont moindres par rapport aux années précédentes. Du coup, comme j'ai un CDI, j'ai encore la capacité d'emprunter. C'est le bon moment, c'est même le meilleur moment pour investir. Donc, ça dépend de quelle version vous racontez. Donc, ça, c'est est-ce que c'est le bon moment? La deuxième question, c'est est-ce que le prêt va baisser? Pour être très sincère, très honnête et très transparente, j'ai mon petite idée et si vous allez demander à 10 personnes, même 10 spécialistes, il y a 10 versions. Donc, je ne vais pas vous dire ce soir est-ce que ça va baisser, est-ce que ça va augmenter parce que je n'ai pas une boule de cristal. Donc, je n'en sais, voilà, je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est si vous basez vos jugements sur le futur, dans 10 ans, vous serez toujours au même point. Vous dire, est-ce que ça va baisser, est-ce que ça va augmenter, est-ce que c'est le bon moment, est-ce qu'il ne vaut pas mieux attendre? Voilà. Si la banque vous prête aujourd'hui, c'est le meilleur moment pour investir car dans quelques mois, vous serez peut-être au chômage. Si vous avez une société, dans quelques mois, votre chiffre d'affaires pourra peut-être baisser. Vous n'en savez rien. Personne n'a une boule de cristal chez soi. Donc, tout ce qu'on peut savoir, c'est aujourd'hui, j'ai encore un CDI, la banque va encore me prêter. Donc, c'est le bon moment pour investir. Alors, en français, il y a un vieux proverbe qui dit il vaut mieux un tien que deux, tu l'auras. Donc, voilà, le futur, on ne sait rien, mais le présent, on peut le saisir. La différence entre quelqu'un qui a réussi et quelqu'un qui n'a pas réussi, c'est que celui qui a réussi, il a surmonté sa peur et il est passé à l'action. Alors, en revanche, celui qui n'a pas réussi, il reste encore devant YouTube pour chercher une énième astuce. Les connaissances ne suffisent pas. Ce qui compte, c'est votre capacité à les mettre en place. Les connaissances sans les appliquer équivaut à ne rien savoir. Si vous n'osez pas franchir le premier pas, qui est certainement le plus difficile. Vous avez beau savoir comment trouver les biens rentables, comment emprunter, mais ça vaut rien. Dans 10 ans, vous serez toujours au même point en train de regarder
une centième vidéo YouTube et vous regardez les autres encaisser des loyers. Ce qui est dommage. Alors, je vous donne un exemple. Tout le monde sait que vous êtes, pour être en bonne santé, il faut manger équilibré. Il faut faire du sport par jour, 30 minutes, et il faut bien dormir. Combien arrive-t-il à l'appliquer quotidiennement? C'est très, très compliqué de faire du sport 30 minutes par jour, bien manger, bien dormir. Pourtant, tout le monde sait, mais combien arrive à le faire quotidiennement? Ça fait toute la différence entre quelqu'un qui est en bonne santé et quelqu'un qui est en mauvaise santé. C'est tout le monde sait tout, mais il y a très peu qui mettent en pratique. Pour réussir, il faut avoir une vision et des stratégies propres à votre situation. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il ne faut pas savoir ce qui est bon. Tout est bon. Il faut savoir ce qui est bon pour vous. Voir ce que ne voient pas les autres et avoir la capacité de créer de la valeur et de la rentabilité. Alors, en carnet d'adresse et du réseau, le quatrième élément, c'est la capacité de rebondir en cas d'échec ou de pépin. Ça, c'est hyper, hyper important. Dans l'immobilier, vous allez rencontrer 100 difficultés, 1000 difficultés. Tous les jours, il y a des difficultés. C'est quoi les difficultés? Vous allez visiter des biens, ça ne vous convient pas. Le 15e bien, enfin, ça vous convient et vous vous faites doubler par quelqu'un qui peut être content. Ça m'est déjà arrivé plein de fois. Vous allez démarcher 8 banques, ils ne veulent pas vous prêter, etc. Vous faites appel à un artisan qui fait de la malfaçon, du coup, vous ne pouvez pas louer à temps. Donc, des difficultés, il y en a plein. Ce qui est très important et ce qui est essentiel de réussir dans l'immobilier, c'est votre capacité de rebondir. Je vous raconte une petite anecdote. J'avais connu quelqu'un, c'est une femme, qui s'est lancée dans l'immobilier. Elle était en Bretagne. Donc, en fait, elle a trouvé un bien qui lui convenait, enfin, qui avait une belle rentabilité, qui lui convenait bien. Le temps qu'elle réfléchissait, ça a pris, je ne sais pas, peut-être 2 jours, peut-être une semaine, je ne me souviens plus. Le bien, il est parti. Du coup, cette personne, au lieu de au lieu de passer à l'affaire suivante, elle reste sur ce bien pendant des semaines, voire des mois. Ce qui fait que 3 mois, quand je l'ai rencontrée, la première chose qu'elle me raconte, c'est « Ah, tu sais, en fait, il y a 3 mois, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Tous les matins, quand je me réveille, je m'en veux, je m'en veux. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai laissé passer ce bien? Mais pourquoi j'aurais pas dû? C'est de ma faute. » Ça fait toute la différence entre quelqu'un qui a réussi et quelqu'un qui est encore qui n'a pas encore passé à l'action. C'est que des difficultés, il y en a tous les jours, il y en a toutes les semaines, il y en a tous les mois, il y en a tous les ans. Si vous ne savez pas rebondir en cas de tuiles, en cas de pépins, vous n'allez pas très loin. Vous allez très vite être découragé et débloqué. Ce qui est important, c'est pas ce qui est essentiel, c'est pas de faire des erreurs, c'est de ne pas faire la même erreur 2 fois. Ça, c'est vraiment très important de ne pas faire la même erreur 2 fois. Alors, acquérir de la confiance. Vous savez que quelqu'un qui a confiance en soi, que ce soit pour aller dénicher des biens, aller négocier le prêt, aller voir la banque, aller discuter avec un artisan pour discuter de prêt ou autre, ou quelqu'un qui fait visite parce qu'il a confiance en lui et tout, ça fait toute la différence. Vous avez le même dossier, vous gagnez tous 2 000 €, il y a un qui a confiance en lui, l'autre, il n'a pas confiance en lui, ça n'a rien à voir. Alors, comment on peut acquérir la confiance? Ce n'est pas parce que vous maquillez, vous êtes toute belle, vous allez être plus confiante, ce n'est pas ça. Ce qui vous donne de la confiance, c'est vraiment que vous avez une vision, vous avez une stratégie, vous savez comment parler à la banque, vous savez ce que demande la banque, vous avez déjà un dossier prêt, vous savez parler le langage de la banque, vous savez ce qu'il veut la banque, vous savez comment établir une stratégie gagnant-gagnant avec la banque, vous savez comment négocier, vous avez tout le bagage et du coup, vous savez où vous allez en cas de question, comment il faut répondre. C'est ça qui vous donne de la confiance. Et évidemment, il faut avoir des connaissances, mais comme vous pouvez voir, je l'ai mis à la fin parce qu'aujourd'hui, en termes de connaissances, tout le monde a.
Autant il y a 20 ans, les connaissances, c'est difficile, il faut fouiller à la bibliothèque, il faut fouiller dans les livres. Autant aujourd'hui, tout le monde a des connaissances, mais les connaissances, ça ne vaut rien si vous ne les mettez pas en application. Aujourd'hui, je vous ai donné beaucoup d'informations, beaucoup de stratégies, mais je ne sais pas, ça fait combien de temps, en 42 minutes, ça va être très compliqué de vous transmettre 10 ans d'expérience. Si vous souhaitez aller plus loin, si vous souhaitez vraiment acquérir votre premier investissement immobilier tout en sécurité et en se rassurant, je vous présente le programme Primo Immo pour vous aider à acquérir une vision et de la stratégie propre à votre situation. Parce que tout est personnalisé. Il faut savoir ce qui vous convient avec votre salaire, votre personnalité, votre situation familiale, ce qui convient à vous. Alors, le programme vous aide également à créer de la valeur et doper la rentabilité à travers des visites en présentiel. C'est-à-dire, pendant 6 mois, on va faire 3 visites en présentiel, bien sûr, dans des vrais appartements. Je vais vous montrer ce qu'il faut faire pour créer de la valeur. Je vais vous montrer le quartier, je vais vous montrer l'AcroPro, ce qu'il faut regarder dans l'AcroPro. Je vais vous montrer l'appartement, comment il faut créer de la valeur en réemménageant l'appartement. Comment on peut faire, et tous les appartements ne se prêtent pas évidemment à cet emménagement. Alors, vous bénéficiez également de mon carnet d'adresses et de mon réseau. Ça peut vous faciliter beaucoup de choses. Il y a un coaching individuel qui vous permet d'avoir un ange gardien sur les épaules pour vous motiver et pour vous guider. Donc, en fait, le coaching individuel, c'est toutes les 2 semaines. Donc, pendant 6 mois, il y a 12 coachings et pendant ces 12 coachings, vraiment, on va établir une stratégie, on va voir ce qui est bon pour vous, quel type de banque il faut démarcher, quel type de locataire il faut viser, quel type de ville il faut viser, etc., etc. Et ainsi, ça vous permet de devenir plus confiant grâce au coaching individuel et savoir quoi répondre. Donc, gagner en confiance. Le coaching est orienté en mode plan d'action. Une fois que j'ai une bonne vision de votre situation, ce qui sera le sujet de la première session, tout est orienté en mode action à mener pour la prochaine fois. C'est-à-dire la première séance, on va voir, dès la première session, on va faire un bilan personnalisé de votre situation. Votre salaire, votre épargne, si vous avez un loyer, combien cela s'élève, le crédit en cours, etc., etc. Et regardez si votre situation, regardez votre situation géographique et élaborez une stratégie. Donc, c'est quoi votre objectif d'ici 12 mois ou d'ici 6 mois? Où est-ce que vous êtes situé? Où est-ce que vous êtes? Où est-ce que vous souhaitez investir? Quel est votre budget? Quelle est votre stratégie? Quel type de locataire visez-vous? Est-ce que vous achetez votre résidence principale ou on va partir plutôt sur un investissement locatif? Donc, dès la première session, on va parler de tout ça. Du coup, en fait, en 1 heure, ça va être beaucoup plus clair pour vous. Maintenant, vous allez me poser la question, oui, mais Tine, tout à l'heure, tu as dit que le coaching individuel, c'est toutes les 2 semaines. Donc, entre les 2 coachings, je fais quoi? Je vais visiter des biens, mais j'ai besoin de savoir, est-ce que c'est bon? Est-ce que je peux acheter? Est-ce que je dois négocier? Etc., etc. Je ne veux pas attendre la séance suivante qui sera dans 10 jours. Vous avez tout à fait raison. Dans l'immobilier, ça ne s'attend pas. Alors, vous avez la possibilité de me poser des questions illimitées en semaine, du lundi au vendredi, pendant les heures de bureau, bien sûr, et je vous réponds sous 24 heures. Ça vous permet d'avancer tous les jours. Alors, chaque session individuelle ou en groupe est enregistrée
et vous avez l'accès à l'enregistrement. Vous pouvez ainsi révisionner vos coachings à volonté. Tous les plans d'action vous seront transmis par mail. Pendant le coaching, on va faire un point sur ce que vous avez fait la semaine dernière, vos difficultés, vos blocages, vos questions, bien sûr. Mais aussi, je vais vous laisser des devoirs. Par exemple, je voudrais bien vous dire, dans 15 jours, vous allez visiter 3 biens dans les villes qu'on a définies. Et vous allez voir 2 banques, telle banque et telle banque, parce qu'ils prêtent plus facilement. Voilà, vous revenez avec moi sur votre capacité d'emprunt, sur le retour de la banque, et vous me dites comment ça s'est passé pour les visites. Du coup, toutes les semaines, vous avancez. Alors, je vous offre une garantie satisfait ou remboursée sous 14 jours. Ça, à ma connaissance, après je ne connais pas tout, dans le coaching immobilier, ça n'existe pas. C'est souvent dans la formation, on vous rembourse, mais dans le coaching, ça n'existe pas. Je suis tellement convaincue de mon programme que je vous offre une garantie de 14 jours. Nous allons démarrer le programme le 10 mai. Jusqu'au 24 mai à minuit, si vous n'êtes pas satisfaite du programme, vous m'envoyez un mail, vous me dites « Tiens, je ne suis pas satisfaite ». Si vous ne voulez pas donner de raison, vous ne donnez pas de raison. Je vous rembourse en sa totalité. Donc, vous prenez aucun risque. S'il y a un risque à prendre, c'est moi qui prends le risque. Alors, question fréquente. Est-ce que le programme fonctionne pour moi si je suis pur débutant? Absolument. En fait, ce programme, il est conçu pour les débutants, les gens qui n'ont jamais investi, voire les gens qui sont encore locataires de leur résidence principale. Donc, si vous êtes pur débutant, il n'y a aucun problème. Question 2. Si j'ai suivi d'autres formations dans le passé, est-ce que ce programme me convient? Tout à fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, les connaissances, c'est vraiment en bas de l'échelle. Ce qui est important, c'est le coaching, c'est le carnet d'adresse, c'est les questions illimitées. Voilà, donc même si vous avez suivi d'autres formations, vous pouvez très bien participer à ce programme. Est-ce que le programme Primo Immo est pour moi si je pense que je suis trop âgée? Alors, trop âgée, ce que je peux vous dire, c'est que du moment où votre banque veut bien vous prêter, vous pouvez toujours participer au programme. La cliente que j'ai eue, la plus âgée, c'est 58 ans. Sa banque veut bien lui prêter jusqu'à 20 ans. Il faut, vous savez que plus vous êtes âgé, moins de durée vous pouvez emprunter. Si vous avez 60 ans, vous pouvez toujours emprunter, mais peut-être sur une période de 15 ans. Donc, du moment où vous avez la capacité d'emprunter, vous pouvez participer au programme. Alors, dois-je avoir des connaissances techniques, alors, financier, bricolage, négociation, fiscalité pour suivre ce programme? Pas du tout. Même si vous n'avez pas de connaissances dans tous ces domaines, ça n'a aucune importance puisque je n'ai pas de connaissances financières. J'ai 2 mains gauches, je n'ai même pas changé en ampoule dans ma vie. Heureusement, je suis un mari assez bricoleur. Je sais négocier la fiscalité. Avant d'investir, je ne connaissais rien. Il faut savoir que vous n'avez pas besoin de connaissances spécifiques. Si vous savez négocier, très bien, allez négocier. Si vous savez bricoler, très bien, allez rénover des biens. Maintenant, si vous ne savez rien faire, ce n'est pas grave du tout. Vous êtes en chef d'orchestre, c'est-à-dire vous allez prendre des gens qui savent négocier à votre place, vous allez prendre des gens qui savent bricoler, vous allez prendre des personnes qui savent gérer la fiscalité. Donc, ce n'est pas du tout dramatique si vous n'avez pas de connaissances suffisantes dans ces domaines. Est-ce que vous savez qu'en chef d'État ou en chef d'entreprise, il est entouré par des gens qui sont meilleurs que lui dans chaque domaine. Donc, il a son directeur commercial qui sait mieux vendre que lui. Il a son directeur marketing qui sait mieux faire le marketing que lui. Il a son expert comptable qui sait mieux compter que lui.
mais ce n'est pas grave, c'est le chef d'entreprise, ce n'est pas le plus intelligent, mais par contre, c'est celui qui gagne un maximum d'argent. Donc, ce n'est pas du tout dramatique. Le programme Primo Imo, est-ce que 100% féminin accepte-t-il des hommes? Tout à fait. On accepte tout à fait les hommes. Aucun problème là-dessus. Est-ce que c'est possible de régler par virement? Oui, vous avez la possibilité de faire un virement ou m'envoyer un mail et je vous envoie mon RIB. Ce n'est pas un problème ça. Alors, en quoi Primo Imo est différent des autres programmes? Parce qu'aujourd'hui, pour être tout à fait sincère, les programmes IMO, ça ne manque pas sur le marché. En quoi c'est différent? En quoi ça peut être intéressant de le participer à ça sort du lot? Parce que ce programme est personnalisé. Il y a un coaching individuel, c'est moi qui fais le coaching individuel, donc riche de 10 ans d'expérience. Donc, vous avez votre propre coach qui vous aide à avancer, qui vous guide et qui vous motive. Entre deux coachings, si vous avez des questions, vous me posez des questions par SMS, par WhatsApp, par WeChat. Je vous réponds sous 24 heures hors week-end, bien sûr. Alors, il y a les visites en présentiel. Que je sache, c'est le premier programme où il y a des visites en présentiel. Donc, en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est d'apprendre sur le terrain. Que je vous montre ce qu'il faut regarder dans le quartier, ce qu'il faut regarder dans la copro, ce qu'il faut regarder dans l'appartement, voilà, et le voisinage, etc., etc. Et vous bénéficiez de mon réseau personnel, bien sûr. Il y a également un coaching en groupe. Donc, le coaching en groupe, c'est toutes les 2 semaines aussi également. Ce qui veut dire, une semaine, vous avez le coaching individuel, une semaine, vous avez le coaching en groupe. Et bien sûr, il y a la force du groupe. C'est très important. Si vous êtes tout seul dans votre coin, vous dites, bah, aujourd'hui, je suis motivée. Cette semaine, je suis motivée, je vais aller visiter un appartement. Le mois suivant, bah, je suis débordée, je suis malade, je n'ai plus le moral, je ne visite plus pendant 3 mois. Ça, ce n'est pas bon. Si vous êtes dans un groupe, vous voyez que les gens qui gagnent moins que vous, ils arrivent à trouver des biens rentables, ils arrivent à se faire financer, bah, ça vous motive. Du coup, ça vous aide, ça vous motive à avancer plus vite. Et bien sûr, je mets à votre disposition une formation de 7 modules qui a une durée de 4h30. Vous pouvez regarder chez vous tranquillement. C'est libre accès 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc, remplacer votre salaire en 16 mois en partant de zéro grâce à l'immobilier, c'est tout à fait possible et réalisable. Après, je n'ai pas dit que c'est facile. Ça, je n'ai jamais dit ça. C'est possible. Ça demande beaucoup de travail. Ça demande une stratégie. Ça demande beaucoup de motivation. Alors, pour que tout le monde obtienne des résultats, je ne veux pas prendre 40 000 personnes parce que si je prends beaucoup de personnes, je sais que je ne peux pas suivre chaque personne. Donc, je prends la décision de vraiment limiter le groupe à 20 personnes. Comme ça, j'arrive à suivre chaque individu et comme ça, je suis sûre que tout le monde obtienne des résultats. Inscription seulement jusqu'au 9 mai à minuit. Après cette date, vous ne pourrez plus vous inscrire. Et nous commençons le programme dès le 10 mai. Alors, si vous souhaitez rejoindre le programme avant le 3 mai, un cadeau surprise sera dans votre boîte aux lettres. Voilà, donc ça, c'est un petit bonus que vous aurez si vous nous rejoignez avant le 3 mai. Et voici le lien si vous souhaitez rejoindre au programme, si vous voulez faire imprimer l'écran, screenshot. Voilà, donc vous cliquez dessus, vous avez la possibilité de rejoindre le programme. Si vous avez des questions parce que vous souhaitez savoir, est-ce que moi, je suis maman solo et moi, je gagne 1 500 €, j'ai déjà un loyer, est-ce que je peux investir? C'est tout à fait légitime et normal. Je vous offre un rendez-vous de 20 minutes individuel entre vous et moi. Vous pouvez me poser toutes les questions
soit c'est sur votre situation, soit c'est sur le programme. Je vous répondrai avec grand plaisir. Donc, j'espère que vous voir très bientôt dans mon programme. La date d'inscription, c'est jusqu'au 9, mais si j'arrive à remplir les 20 places le 1er mai, j'arrête l'inscription le 1er mai. Donc, il n'y a que 20 places disponibles, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, voilà, merci pour votre écoute et j'espère que ça vous a été utile ce soir, ce que je vous ai préparé. Maintenant, on va passer à la phase de questions. Je ne sais pas si vous avez des questions. Vous pouvez mettre votre micro ou m'envoyer un message par écrit. Est-ce que quelqu'un a des questions? Marion a dit merci beaucoup pour votre belle présentation. Merci beaucoup à toi, Marion. Marion, merci d'être là. Alors, il y a Brice qui dit quand vous parlez de la rentabilité, c'est brut ou net? Alors, la rentabilité, c'est toujours brut parce qu'on ne sait pas votre charge de copro, on ne connaît pas la taxe foncière. Donc, quand on parle de la rentabilité, là, ici, c'est de brut. Je vous en prie, Brice. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas, c'est l'occasion jamais de me poser toutes vos questions, que ce soit sur l'immobilier en général, sur moi, si vous avez des questions, ou sur le programme. Alors, il y a Brice qui pose la question, utilisez-vous des assurances impayées? Alors, j'ai déjà utilisé des assurances impayées, mais ce n'est pas dans tous mes appartements, c'est au cas par cas. Il y a Kev qui dit, que pensez-vous de la location nue? Alors, c'est une très bonne question. En fait, aujourd'hui, souvent quand vous regardez des vidéos YouTube, il y a certains qui vous disent oui, il faut faire de meublé parce que vous pouvez déduire les charges comme ça pendant entre 5 et 10 ans, vous n'allez pas payer des impôts. D'autres vous disent c'est la location nue qui est le meilleur parce que vous pouvez faire des travaux, etc., etc. C'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Il faut savoir l'optimisation d'impôts, c'est un point essentiel, important. Mais il faut savoir, il faut avoir des loyers, il faut avoir des locataires pour pouvoir derrière optimiser les impôts. Si vous avez 0 de loyer, il n'y a pas besoin d'optimiser les impôts. Donc, quand vous réfléchissez, est-ce que je fais de la location nue ou de la location meublée? C'est jamais par rapport à l'optimisation d'impôts. C'est par rapport à quoi? C'est par rapport aux demandes des locataires. Ça dépend où vous êtes. Ça dépend quel type de locataire vous visez. Si vous visez, imaginons, une famille, la première chose qu'il faut réfléchir, c'est est-ce qu'ils ont besoin des meubles? S'ils n'ont pas besoin de meubles, je ne vais pas leur mettre des meubles. Parce que si je mets des meubles, alors 90% de familles ont leurs propres meubles, je ne vais pas louer mon appartement. Donc, comment je vais optimiser les impôts? Donc, en fait, il faut vraiment réfléchir dans l'autre sens. Alors, Charlotte se dit merci pour la présentation. Faut-il français pour participer à la formation? Pas du tout. Alors, c'est intéressant. Bon, comme vous pouvez voir, je suis chinoise. Donc, en fait, pour le coaching groupe, la formation, c'est en français. En revanche, pour le coaching individuel, ça peut être le chinois ou le français, c'est au choix. Il y a Violine qui dit merci pour ce webinaire. Le Covid est-il un frein pour effectuer dans de l'investissement immobilier? Faites-vous les investissements personnellement ou par le biais d'une SCI? Merci encore. Alors, est-ce que le Covid est un frein? Je vous ai dit, ça dépend si vous êtes côté, si vous voyez. Il y a Churchill qui a dit que les optimistes voient l'opportunité dans les catastrophes.
Les pessimistes voient les catastrophes dans les opportunités. Donc, je ne sais pas si vous faites partie des gens optimistes ou pessimistes. Donc, ce n'est pas du tout un frein. Du moment où vous avez la possibilité d'emprunter, il faut y aller. Moi, personnellement, je n'ai pas créé de SCI. C'est un sujet très intéressant. En fait, souvent, les gens ils pensent que c'est un levier d'optimisation fiscale, la SCI. Ce n'est pas du tout ça. Donc, si vous n'avez pas besoin, ne créez pas de SCI. Comment faites-vous pour vous prémunir des impayés? Ça, c'est un grand sujet qu'on va parler dans l'accompagnement, dans le programme. Comment choisir les locataires? Il existe plusieurs types d'impayés. Comment il faut faire face à ces gens-là? Il y a Kev qui dit merci. Il y a Anja qui dit merci pour l'introduction du programme Prémo. Très clair. Merci à toi. Brice qui me pose la question, comment faites-vous pour l'administration de vos biens? Vous-même, agence locative, quel logiciel utilisez-vous sinon? Alors, moi, je gère tout moi-même. Je sais qu'aujourd'hui, alors ce que je voulais dire, autre chose, il y a beaucoup de gens qui rentrent dans les détails. Est-ce que tu passes par une agence? Est-ce que tu gères toi-même? Est-ce que nanana? Ça n'a aucune importance. Si tu veux faire gérer par une agence, ben faites gérer par une agence. Une agence prend entre 5 et 10%. Le nerf de la guerre, c'est est-ce que tu arrives à te faire financer? Est-ce que tu arrives à trouver des biens rentables? Maintenant, quel logiciel, on s'en fiche. Enfin, je gère tout moi-même, je n'ai pas de logiciel. Ça, c'est vraiment des détails. Pourquoi je vous dis ça? Parce que nous avons tous que 24 heures dans une journée. Si vous vous concentrez sur, oui, est-ce que c'est l'agence, est-ce que c'est moi, je gère moi-même, quel logiciel, est-ce que le logiciel A est moins cher que le logiciel B, vous n'allez pas vous concentrer sur les choses principales et les choses stratégiques. Donc, le plus important, c'est de trouver des biens et de se faire financer. Mais faut-il quand même réunir tous les biens sous une entité juridique? Pas du tout. En fait, ça dépend de ce que vous voulez faire. Alors, pour faire court, parce que la SCI, je peux en parler 1 heure. Pour vous faire court, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un webinaire sur la SCI, il y a 3 raisons principales pour créer une SCI. La première raison, c'est que vous voulez déléguer à vos enfants. C'est-à-dire, imaginons que vous avez un patrimoine de 1 million d'euros. Le but, c'est de déléguer à vos enfants et si vous attendez votre départ, votre décès, ils vont payer beaucoup de droits de succession. Maintenant, il y a une possibilité, c'est de créer une SCI. C'est-à-dire, tous les 10 ans ou tous les 15 ans, papa et maman, ils ont la possibilité de transmettre 100 000 euros chacun aux enfants. Donc, imaginons tous les 10 ans, vous transmettez à 200 000 euros. D'ici 50 ans, 1 million d'euros, ça y est, c'est pour les enfants. Ils vont payer très peu de frais. Ça, c'est la première raison principale de créer une SCI. La deuxième raison principale, c'est que vous avez la capacité d'emprunter jusqu'à 200 000 euros. Or, vous souhaitez emprunter jusqu'à 1 million parce que vous souhaitez acheter un grand bien, mais vous ne pouvez pas emprunter. Comment faire? Vous pouvez très bien créer une SCI avec papa, maman, cousin, cousine. Comme ça, chacun peut emprunter jusqu'à 200 000 euros et à 5, vous avez la possibilité d'emprunter jusqu'à 1 million. Ça, c'est la deuxième possibilité, la deuxième raison. La troisième raison, c'est que, imaginons que vous avez 2 biens. Un vaut 100 000, le deuxième vaut 150 000. Vous avez 2 enfants. Est-ce que vous donnez le 150 000 à Néné ou le moins cher à Néné? Quelle que soit votre façon de faire, ça va être la guerre. Ça va être la guerre. Donc, la façon la plus simple, c'est de créer une SCI. Vous donnez 50% à Néné et 50% aux plus petits. Donc, ça va être la paix dans la maison grâce à la SCI. Ça, c'est les 3 raisons principales pour créer une SCI, pour faire simple. Alors, il y a dans quel type d'appartement faut-il investir? Studio F2,
Tout est bon. Maintenant, pour savoir ce qui est bon pour vous, il faut faire une stratégie personnalisée. Sinon, tout est bon, toutes les stratégies sont bonnes, toutes les surfaces sont bien, ça dépend de ce que vous visez, quelle ville vous êtes, quelle stratégie vous visez, quel type de locataire vous visez. Donc, sinon, je ne peux pas répondre à cette question. Faut-il effectuer une location meublée nue? Ça, j'avais déjà répondu. Vaut-il mieux investir pour effectuer une colocation pour avoir plus de loyer? Ça, c'est pareil, ça dépend où vous êtes. Est-ce que vous avez des ressources? Est-ce que vous avez des ressources pour faire une colocation? C'est comme immeuble de rapport, c'est super, mais immeuble de rapport dans Paris, c'est pourri parce que la rentabilité, c'est 1%. Donc, ça dépend où vous êtes. C'est toujours la même question. On n'est pas là pour savoir ce qui est bon, tout est bon. On est là pour savoir ce qui est bon pour vous. Donc, ça dépend de vous. Connaissez-vous comment se passent les investissements immobiliers en Belgique? Non, je ne connais pas. Votre livre est super bien écrit. Merci beaucoup. Et avec beaucoup de conseils, malheureusement. Ce sont des conseils sur la France. Tout à fait. Je suis désolée. Désolée, Charlotte. Merci pour cette masterclass et pour vos retours très intéressants. Je suis obligée de vous quitter, mais je vais continuer à vous suivre. Merci Ophélie. Brice, en fait, c'est dans le sens de créer une société d'investissement personnel. Dans quel cadre pour créer une société, bah, ça dépend de beaucoup de choses. Donc, moi, je ne suis pas comptable, et je ne suis pas notaire, je ne fais pas de création de société. Alors, Angélique a dit merci à vous pour cette présentation. À très bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée, Angélique. Et Brice demande, on peut investir même en zone tendue, soumise à l'encadrement des loyers. Donc, ça, il faut faire entrer. Il faut faire entrer. Bien sûr, il y a des encadrements de loyers, ça, on ne peut rien faire, mais il y a des villes. Enfin, vous n'êtes pas obligé d'investir dans les villes où il y a un encadrement de loyer. Le monde est grand, la France est grande, il y a beaucoup de stratégies. Donc, allez là où il n'y a pas d'encadrement de loyer. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous avez une dernière question. Avez-vous une question, dernière question? Sinon, merci beaucoup d'être là. Peut-on aller sur des biens soumis à des régimes de défiscalisation? Alors là, j'ai fait une vidéo sur YouTube. Il me semble, bon, pour dire vite, ça c'est la dernière question que je vais répondre. Régime de défiscalisation, il y a plusieurs problèmes. En fait, le régime de défiscalisation, au début, c'est uniquement créé pour des gens qui gagnent beaucoup d'argent, qui payaient beaucoup d'impôts. Aujourd'hui, ça devient populaire. Les gens qui payent quelques milliers d'impôts, ils s'investissent dans les régimes de défiscalisation. Quels sont les problèmes? Il y en a plusieurs. Le premier, c'est que souvent, c'est des biens neufs, entrent en bien qui est soumis à un régime de défiscalisation et un bien neuf qui est à côté, qui est à 100 mètres à côté, mais qui n'a pas ça, qui n'est pas soumis à un régime de défiscalisation, bah, le bien, il est plus cher. Plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers de plus cher. Il y a un qui a 100 000, l'autre à 130 000, parce qu'il est soumis à des régimes de défiscalisation. Un, vous allez payer plus cher. Le deuxième problème, c'est que la plupart du temps, 99%, ça ne se finance pas, ça ne s'autofinance pas. À savoir, le loyer, c'est 500 € et le crédit, c'est 700. Donc, tous les mois, vous allez mettre 200 € dans ce bien de défiscalisation. Donc, ça ne se finance pas. Si votre but, c'est d'investir 2, 3, 4, 5, vous allez très vite être bloqué. Le troisième problème, c'est que si vous n'avez pas la possibilité de louer dans les 12 mois suivant l'achat, vous ne pouvez pas être déduit fiscalement. Du coup, d'un côté, vous n'avez pas d'économie d'impôt. De l'autre côté, vous devez rembourser le crédit. De l'autre côté, vous n'avez pas de loyer qui rentre. Donc, ça c'est un gros risque. Après, vous allez dire, mais tiens, ce n'est pas possible. Comment ça se fait qu'un bien de défiscalisation, ça ne se loue pas? Alors, les raisons sont les suivantes. Parce qu'en bien de défiscalisation, souvent,
Ils vont construire plusieurs dizaines de logements, si ce n'est pas une centaine de logements en même temps. Ils vont construire un immeuble, 2 immeubles, 10 immeubles dans une petite, moyenne ou grande ville. On n'en sait rien. Est-ce que vous pensez que dans ce quartier, dans cette ville, d'un coup, il y a 100 locataires ou il y a 50 locataires qui cherchent en même temps? Ça va être très compliqué, très, très compliqué. Donc, il y a ce risque de laisser le bien de défiscalisation vide. Ça, c'est un gros risque. Le quatrième risque, et ce n'est pas le moindre, c'est que le bien de défiscalisation, c'est pendant 9 ans, vous pouvez payer moins d'impôts. Ça, c'est sûr. Après 9 ans, il n'y a plus cet avantage. Donc, qu'est-ce qui va se passer au bout de 9 ans? Tout le monde va revendre en même temps. Donc, dans la plupart des cas, vous allez revendre moins cher que le prix d'achat parce qu'il y aura 30 logements, 50 logements qui vont se vendre en même temps. Du coup, il y aura un rabais si vous revendez votre bien. Alors, alors, une dernière question de Charlotte. Qu'est-ce qui fait que la rentabilité va être élevée ou faible? La rentabilité, il y a plein de paramètres. Hein. Donc, il y a le prix d'achat, il y a le loyer, il y a plein de paramètres. Personnellement, je ne recommande pas les biens soumis au régime de défiscalisation. Je suis d'accord. Certes, vous ne payez pas d'impôt, vous bénéficiez même d'un crédit d'impôt, mais comme Madame le dit, ça ne s'autofinance pas. J'ai été soumis à la loi Solier. Les loyers sont plafonnés par l'État, oui. Tout à fait, et j'étais obligée de compléter de ma poche pour rembourser les mensualités. Dans 99%, si ce n'est pas 100%, parce que je ne veux pas dire à 100%, il y a toujours des exceptions, mais ça ne s'autofinance quasiment jamais. Voilà. Donc, merci bien pour votre franchise et vos réponses. Dommage que vous ne soyez pas notaire, comme vous dites. C'est dommage. Donc, merci beaucoup de votre participation. N'oubliez pas que si jamais vous souhaitez poser des questions, que ce soit sur moi, sur le programme, je vous offre le rendez-vous de 20 minutes et il n'y a que 20 places disponibles. Donc, si vous avez encore un CDI, vous avez encore la capacité d'emprunt, je vous conseille d'investir quand vous pouvez, parce que dans 6 mois, on ne saura jamais. Voilà, donc merci de votre participation. Ça me fait très, très plaisir de passer ce moment avec vous. Merci, au revoir.